Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis furieux. Furieux après avoir vu le film Fast and Furious 9 au cinéma. Malgré l'état de furiosité dans lequel je me trouve actuellement, je vais tenter de répondre à la question suivante. Fast and Furious 9 signe-t-il la fin de la saga Fast and Furious au cinéma? Pour répondre à cette question, on va faire comme dans une dissertation, mais en moins chiant. On va aborder le film sous plusieurs angles. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Le scénario est quasi inexistant. Je sais bien que Fast and Furious n'est pas connu pour ses scénarios exceptionnels, mais là, il n'y en a quasiment pas. Par professionnalisme, je vais quand même vous raconter l'histoire du film. Dom a encore une fois raccroché les crampons lorsqu'il se voit obligé de sortir du bois afin d'arrêter les plans diaboliques d'un bad guy bodybuildé aux allures de cheval gavé aux stéroïdes qui n'est autre que son frère interprété par John Cena himself, ou pour les moins anglophones d'entre vous, John Cena lui-même. Là est bien là le problème. Pourquoi Dom accepte-t-il de quitter sa vie aux allures de Dolce Vita? Le film, de mon point de vue, aurait dû commencer par répondre à cette question. Ensuite, le frère de Dom, Jacob, avec un K, parce qu'il paraît que ça fait plus chic, veut prendre le contrôle de l'ensemble de l'arsenal militaire mondial à l'aide d'un engin qui ressemble plus à une boule de cristal qu'à une arme de destruction massive. Mais le film ne nous explique pas comment fonctionne cet engin, ni pourquoi Jacob veut prendre en otage le monde entier. Ah si, en fait, le film nous l'explique, c'est à cause de blessures dues à la mort du père de Jacob et Dom, et du duel qui s'en est suivi. Ayant perdu ce duel, qui s'est joué bien sûr derrière un volant, Jacob a dû s'exiler avant de revenir et de prouver au monde entier qu'il vaut mieux que Dom. On voit également le retour de Cypher, interprété par la sublimissime Charlize Theron, mais qui ne sert absolument à rien. Certaines séquences sont absolument surréalistes. On voit à un moment les personnages de Roman et Tej se retrouver dans l'espace, dans une voiture, afin d'exploser un satellite. Personnellement, je trouve que la saga a atteint ses limites en termes de renouvellement et de plausibilité, et je ne vois absolument pas dans quelle direction elle peut maintenant aller. De ce côté-là, nous retrouvons Justin Lin qui a dirigé la quasi-totalité des films depuis Fast and Furious Tokyo Drift, sorti en 2006. On ne peut pas dire qu'il ait fait du mauvais boulot, les scènes d'action sont assez rythmées, et Justin Lin alterne entre cadrage serré et cadrage plus large. Mais on sent cependant qu'il a des limites dans le développement des personnages. Par exemple, lorsqu'il parle de la rivalité entre Dom et Jacob, il utilise des flashbacks en noir et blanc qui font un peu fabriqués et un petit peu clichés. Donc pour moi, c'est un oui en ce qui concerne les scènes d'action, mais un non en ce qui concerne le développement des personnages. Je pense que la seule manière de rehausser le niveau de la saga serait d'engager Sam Mendes. Lorsqu'on voit ce qu'il a fait pour la saga James Bond, imaginez-vous ce qu'il pourrait faire pour la saga Fast and Furious. Le pire dans tout ça, c'est que ce film a coûté quand même la bagatelle de 200 millions de dollars de frais de production. Les deux acteurs principaux sont absolument nuls. Vin Diesel ne montre aucune émotion ou expression scénique et John Cena, au contraire, en montre bien beaucoup trop. Les autres acteurs de la saga ne servent absolument à rien, si ce n'est de faire valoir pour l'ego démesuré de Vin Diesel. On le voit bien dans le film, Vin Diesel a droit à des plans larges qui montrent son physique sous un angle avantageux, alors que John Cena, lui, a droit à des plans serrés qui ne montrent quasiment que son visage et ses expressions à mourir de rire. Charlize Theron revient dans le rôle de Cypher, mais ne sert absolument à rien, puisqu'elle passe la quasi-totalité du film dans une cellule aux parois de verre. On sent bien que Charlize avait besoin d'un petit peu de pognon. Ludacris et Tyrese Gibson montrent une belle alchimie à l'écran et pour moi sauvent le film. Ils ont les scènes les plus marrantes, dommage que leur rôle demeure secondaire. Et bien entendu, il manque à l'appel Dwayne The Rock Johnson dans le rôle de Hobbs. Il paraît qu'il y aurait eu des embrouilles entre Dwayne Johnson et Vin Diesel lors des tournages des films précédents. Dwayne Johnson a confirmé récemment qu'il serait absent des 2 prochains films de la saga.
Pour résumer, est-ce que Fast and Furious 9 signe-t-il la fin de la saga Fast and Furious? Je pense que oui et non. Oui, car scénaristiquement, je ne vois pas où ils peuvent aller. Je ne vois pas combien de fois Dom va pouvoir se ranger de sa vie gangster avant de revenir. Et surtout, sans une tête d'affiche comme The Rock, Dwayne Johnson, je trouve que la saga perd un petit peu de son intérêt. Mais je pense que tant que ces films continueront à sortir, il y aura des gens pour aller les voir. Car après tout, on va voir Fast and Furious pour se divertir et non pour réfléchir. Pour moi, la seule façon de sauver la saga serait de parier sur les spin-offs comme celui de Hobbs et Shaw. D'ailleurs, si un second film sortait, j'irais bien le voir au cinéma. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez m'apporter votre soutien en likant cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!